fait cela déjà quelques fois, mais faisons-le encore une fois. Ce sont les idées qui ont été programmées dans notre esprit subconscient, à travers la répétition, qui ont constitué le conditionnement qui s'y trouve actuellement. C'est ce conditionnement qui est à la cause de ce qui nous fait faire ce que nous faisons et obtenir les résultats que nous obtenons. S'il y a de la pauvreté comme résultat ou un manque d'abondance, le problème ne se trouve pas dans ce que nous faisons. Le problème est ce qui nous fait faire ce que nous faisons. Vous voyez, l'action ou le comportement est un effet. Maintenant, c'est là-dessus que tout le monde essaye de changer quelque chose. Il s'efforce de changer les effets. Si vous voulez changer vos résultats, il est absolument nécessaire que vous alliez à la cause du problème, à la cause primaire. Et la cause de votre situation financière actuelle se trouve juste ici, dans l'esprit subconscient. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de choisir consciemment ce que nous pensons et établir une idée de la prospérité que nous cherchons, ici dans notre conscience. Ensuite, nous devons être émotionnellement impliqués dans cette idée. Les gens qui n'ont pas d'argent auront de la peine à accepter cela. Mais je n'ai jamais rencontré qui que ce soit avec de l'argent qui avait de la peine à accepter ça. Pour tout dire, ils le savent, et c'est la raison pour laquelle ils ont de l'argent. Une chose importante à faire pour toutes les personnes qui veulent améliorer leur qualité de vie et transformer leur environnement, c'est de passer autant de temps que possible dans son imagination. L'idée, c'est que vous pouvez utiliser votre imagination pour penser à n'importe quoi. Votre voiture, votre maison, vous l'avez déjà fait. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est créer des environnements de toutes pièces et vivre dans ces environnements. Par exemple, même si vous vivez dans une cave, vous pouvez fermer les yeux et vous imaginer dans la maison de vos rêves. Et l'idée, ça va être d'ignorer l'environnement qui vous déplaît actuellement et passer le plus de temps, quand vous avez des moments de libre, dans la sensation que vous êtes déjà dans l'environnement de vos rêves. Maintenant, pensons à ça. Y a-t-il quelqu'un ici qui a 20 ans? 21 ans? Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu voudrais te lever juste une minute? Andy, combien de façons? Laisse-moi d'abord te serrer la main. Comment ça va, Andy? Bien et vous? Je vais merveilleusement bien. Andy, combien de façons y a-t-il de gagner de l'argent à ton avis? Des centaines? Eh bien, tu sais, c'est marqué dans le livre qu'il y en a seulement 2. Seulement 2 façons. Maintenant, c'est un peu choquant pour la plupart des gens. Il y a un jeune homme l'autre jour qui a répondu une façon. Il était très proche. Il y a 2 façons. La première, c'est les gens qui travaillent. Et la deuxième, c'est l'argent qui travaille. Ce sont les 2 seules façons que vous avez pour gagner de l'argent. Est-ce que tu travailles, Andy? Oui. Tu travailles. Est-ce que tu dépenses l'un de ces billets chaque semaine? Très facilement. Très facilement. Ce que nous regardons ici, c'est un billet de 20 $. Andy, quand tu t'es réveillé ce matin, est-ce que tu t'es assis sur le côté de ton lit en pensant « Je me demande si je devrais m'habiller aujourd'hui ». Je me suis habillé. Tu t'es juste automatiquement habillé, n'est-ce Oui. pas? C'est une habitude. Ok. C'est quelque chose que nous faisons sans avoir à émettre la moindre pensée consciente. Andy, supposons que tu prennes l'un de ces billets de 20 $ et que tu le mets de côté chaque semaine. Tu le plies juste en 2 et tu le mets de côté. Et tu ferais ça pendant 50 semaines. Tu aurais 50 billets de 20 $. Combien d'argent ça ferait? 1000 $. 1000 $. Si tu faisais ça pendant 50 semaines, tu auras probablement créé l'habitude de le faire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, c'est vrai. Les habitudes sont dures à détruire, n'est-ce pas? Oui, elle le sent. Andy, si tu continues à le faire tous les ans pendant 40 ans, combien est-ce que tu aurais? 40 000. 40 000 $. C'est exact. Ça, c'est seulement si tu les laissais sous ton matelas. Cependant, si tu trouves quelqu'un qui sait vraiment comment trouver des investissements rentables pour ces billets de 20 $, et tu les donnes à cette personne pour que cet argent travaille pour toi, de cette façon, tu auras les 2 façons de gagner de l'argent. Tu travailles, Andy, et tes 20 $ travaillent.
Tu sais qu'après 40 ans, tu n'aurais pas 40 000 $, Andy. Tu sais combien tu aurais d'argent? Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses que tu aurais? Environ 200 000 $. 200 000 $? S'il te trouvait des investissements à 10%, tu aurais 510 000 $. Et tout ce que tu aurais fait, c'est de mettre de côté 20 $ par semaine. S'il te trouvait des investissements à 12% par année, tu n'aurais pas 500 000 $. Tu aurais 950 000 $. Et s'il te trouvait des investissements pour ce billet de 20 $ à 14%, et il y a beaucoup de gens qui peuvent vous aider à faire cela de nos jours, tu aurais 1 800 000 $. Et la seule chose que tu auras fait, c'est de mettre de côté 20 $ par semaine. Et tu aurais 1 780 000 $ qui travailleraient pour toi. Si vous voulez que cette vidéo change votre vie, vous n'allez pas pouvoir vous contenter de la regarder en mangeant du popcorn. Mais il va également falloir prendre de nouvelles actions. Et une action simple que vous pouvez prendre dès maintenant, c'est commencer à épargner pour ceux qui ne le font pas. Et l'idée, ça va être de vous payer vous avant de payer quoi que ce soit d'autre. Et en plus, vous n'aurez même pas besoin de créer l'habitude de le faire. Parce que vous pouvez très bien mettre en place un ordre de paiement automatique qui prendra un montant sur votre compte pour le transférer sur votre compte épargne par exemple. Idéalement, l'objectif devrait être, selon le livre L'homme le plus riche de Babylone, 10% que vous payez à vous-même tous les mois. Si 10% c'est trop pour l'instant, parce que vos charges sont trop élevées, c'est pas grave, commencez avec ce que vous pouvez. Mais ultimement, visez 10% de vos revenus que vous épargnez pour ensuite pouvoir les investir. Bien sûr, vous pouvez aller beaucoup plus haut. Le plus vous êtes capable de vous payer, le mieux c'est. Et en ce qui concerne les investissements, eh bien vous avez deux options. Soit vous apprenez à investir, soit vous trouvez quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, qu'il fera pour vous. Personnellement, je préfère la première option. Vous savez, même si Andy travaillait au McDonald's sans jamais avoir la moindre promotion, il pourrait devenir millionnaire. Donc vous voyez, l'erreur classique que les gens font, c'est de penser que si vous voulez devenir millionnaire, vous devez gagner beaucoup d'argent. Et bien sûr, ce n'est pas vrai. Si vous voulez devenir millionnaire, vous devez avoir un plan pour devenir millionnaire. Et c'est tout ce dont vous avez besoin. Vous avez juste à décider que vous allez devenir. Combien de personnes parmi vous voudraient devenir millionnaire? Soyez honnête et levez la main. La main de tout le monde est en l'air. Et vous, voulez-vous être millionnaire? Vous savez, vous le pouvez. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre de côté l'un de ces billets chaque semaine. Donnez-le à quelqu'un qui comprend comment fonctionne l'argent. Maintenant, je ne serai pas la bonne personne à qui le donner. Si vous avez des doutes à ce sujet, vous n'avez qu'à demander à ma femme. Voyez, mon ami m'a dit une fois que son but était de gagner plus d'argent que sa femme serait capable de dépenser. Je me suis fixé ce but il y a déjà bien longtemps, et ma femme m'avait dit qu'elle acceptait ce défi. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de personnes qui deviennent millionnaires? Vous pensez que c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas développé l'habitude de mettre l'un de ces billets de côté? Qu'avons-nous dit au sujet des habitudes? Nous avons dit qu'une habitude était une idée qui était figée ici, dans notre esprit subconscient, en ce qui concerne l'argent. Maintenant, si le nombre de personnes qui y arrivent est si petit, ils doivent avoir une habitude dans leur esprit subconscient, en ce qui concerne l'argent. Mais je dirais que c'est une mauvaise habitude. Mais vous savez qu'à travers un choix conscient, nous pouvons créer une bonne habitude. Nous pouvons renouveler l'esprit. Et vous n'avez qu'à vous discipliner pendant une période très, très courte. Si vous êtes toujours là, ça veut quand même dire, j'ai l'impression que cette vidéo vous a plu. Sinon, vraiment, faut pas vous torturer comme ça. Mais si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce en l'air, cliquez sur la petite cloche avec toutes les notifications et le bouton s'abonner, bien évidemment. Et moi, je vous dis au prochain épisode.